Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience que j'ai vécue ce matin. Et j'avais envie de vous la partager parce que c'est une expérience que tout le monde vit à un moment ou à un autre. Mais alors moi, ça faisait des années que je l'avais pas vécue. Et ça m'a un peu fait sortir de ma zone de confort. Alors vous savez ce que j'ai fait ce matin? Je suis allée à un entretien de recrutement. Un entretien de recrutement. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas en train de me reconvertir encore une fois. Je suis pas en train de chercher un emploi à plein temps, mais en réalité, vous savez, dans le domaine de la formation, eh bien, on est recruté par les centres de formation. Et donc là, en l'occurrence, malheureusement pour moi, l'année prochaine, ma formation, celle que je préfère, celle que je pratique depuis, je pense, une dizaine d'années, ma préférée de toutes, malheureusement, s'arrête à la rentrée prochaine. Et donc voilà, c'était pour essayer comment on peut dire ça, essayer d'être moins triste. Eh bien, j'ai répondu à une offre pour un centre de formation qui ouvre à Dijon et qui a l'air vraiment intéressant. Et donc voilà. Et donc, vous allez me dire, ok, super, elle passe un entretien d'embauche, pourquoi elle nous enquiquine avec ça? Eh bien parce que je vous rappelle que moi, ça fait quand même vraiment des années que j'en ai pas passé et que accessoirement, j'ai fait passer des entretiens d'embauche. La place est beaucoup plus agréable. Et puis, prioritairement, c'est un petit peu mon métier quand même. C'est-à-dire que dans mon accompagnement à la transition professionnelle, j'aide mes clients à se préparer aux entretiens d'embauche. Donc, c'est bien beau d'entraîner les autres, d'avoir des bons conseils, etc. Mais là, cette fois-ci, c'était moi et l'enjeu n'est plus du tout le même. Alors, comme j'étais un petit peu stressée, ce qui est quand même normal, eh bien, j'ai essayé d'être une bonne petite élève. J'ai repris ma méthode, j'ai repris mes outils, et puis bon, je les ai adaptés à cet entretien-là. Et j'ai envie de vous dire, parce que finalement, ce qui est intéressant dans ce poste, c'est pas de savoir si j'ai ce poste-là ou pas, mais plutôt l'expérience vécue. Et vous voyez, c'était top, c'est une super opportunité que j'ai eue de pouvoir mettre en pratique tout ça. Et après, on verra bien. On verra bien si ça a matché entre nous, si on a mutuellement envie de travailler ensemble. Peut-être que je vous en parlerai plus tard. Alors, comme j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous partager un petit peu les grands axes, les grandes étapes de la préparation d'un entretien d'embauche. Alors, premièrement, on n'y pense pas toujours. Premièrement, moi j'aime bien faire des signes. Premièrement, votre pourquoi vous postulez là-bas, votre énergie, il faut la conserver, il faut l'optimiser. Pourquoi vous postulez là-bas? Alors, est-ce que c'est pour l'entreprise? Est-ce que c'est pour le poste, le domaine d'activité, l'histoire, les valeurs communes, etc. Si vous ne connaissez pas le pourquoi vous allez postuler là-bas, mais juste restez chez vous. Regardez votre série Netflix préférée, retournez à votre boulot actuel, mais ne vous déplacez pas si vous n'êtes pas capable de répondre à ça. Deuxième chose, forcément faire des recherches sur l'entreprise pour savoir un peu plus à qui vous avez affaire. Ça vous permettra d'être plus à l'aise pendant l'entretien. Troisième point que l'on fait rarement, et c'est vraiment le cœur de la méthode pour ceux qui l'ont suivi avec moi. Ok, vous allez postuler un poste, d'accord? Vous avez un vécu, vous avez votre CV qui le démontre, mais maintenant il faut faire le lien entre les deux. D'accord? Il faut faire le lien entre les missions proposées, les compétences nécessaires et ce que vous, au cours de votre vie, vous avez déjà fait, vous permettant de l'affirmer, vous savez, bien haut comme ça, d'affirmer que oui, vous êtes la bonne personne pour ça. Donc ça, c'est un gros, ce point-là, c'est un gros travail, mais qui est beaucoup plus facile à faire si vous avez bien fait le point, qui était le pourquoi. Alors une fois que ça c'est fait, j'ai envie de dire, ok, tout va bien, il n'y a plus qu'à préparer son matériel, les outils. Alors les outils forcément, vous avez, si vous avez fait l'entretien, c'est que vous avez votre CV, donc ça c'est tout bon. Matériel, bloc-notes sur lequel vous avez listé des questions que vous allez poser, parce que n'oubliez pas qu'en entretien, c'est pas juste eux qui font un interrogatoire, vous aussi vous devez déterminer si vous avez envie de passer du temps dans cette entreprise. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, une séduction mutuelle. Donc listez des questions sur l'entreprise, l'organisation du travail, la chaîne hiérarchique, etc. Ça montrera votre intérêt et vous, ça vous donnera des informations. En gros, j'ai besoin de quoi pour prendre ma décision à la fin? Venez avec des exemplaires de votre CV, 3. Un pour la personne qui vous reçoit, on ne sait jamais comment elle va l'imprimer, au moins elle l'a, éventuellement pour une deuxième personne qui vient, et puis troisième CV pour vous-même, parce que ça vous permet, surtout en période de stress, d'avoir de quoi vous référer à quelque chose avec votre propre CV. Et puis voilà, et dernière chose à préparer vous-même, la belle créature que vous êtes, tenue adaptée sans se déguiser, et puis les horaires, vérifier le trajet, etc. Je vous cacherai pas, moi ce matin j'étais un peu
peu ric-rac. J'avais un coaching avant et j'étais un peu ric-rac. Bon, c'est pas très confort quand même, hein. Donc voilà, c'était un rapide échange avec les bonnes pratiques. N'hésitez pas à partager comment vous vous préparez à ces entretiens ou les anecdotes qui vous sont arrivées. Moi, je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'ai rencontré des personnes vraiment intéressantes. Et ce qui est sûr, c'est que quand on est bien préparé, 80% de la réussite passe par la préparation et on est plus à l'aise. Et j'ai vécu cet entretien vraiment de manière, on va dire, humainement très intéressante. Et la suite, on verra bien. On verra bien. Allez, à bientôt!